Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Maison Sérénité. Je suis Stéphanie Monet, kinésiologue, formatrice en kinésiologie et fondatrice de la Maison Sérénité. Aujourd'hui, je reçois Patricia Jeanwan, qui pratique l'hypnose ericksonienne et qui est également spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adolescents. Nous allons parler d'hypnose, de ses accompagnements et des difficultés que peuvent traverser les plus jeunes et les plus grands. Bonjour Patricia, merci pour ta présence. Et comme tous les collègues, je vais te poser une question. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Eh bien, bonjour Stéphanie, merci de nous avoir proposé ce podcast. Alors, je m'appelle Patricia Jeanwan, je suis maman de 3 grands-enfants. Je suis maître praticienne en hypnose ericksonienne, c'est-à-dire que j'accompagne les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées dans le bien et le mieux-être. J'ai une spécialité technique appliquée enfants et adolescents. Et je reçois les personnes en règle générale pour le stress, le deuil, l'angoisse, l'anxiété, la gestion des émotions, la confiance en soi, le lâcher-prise et pour bien d'autres demandes également. Bien d'autres sujets. Voilà. Alors ce que j'aime dans mon métier, c'est accompagner, aider et permettre à chacun d'utiliser ses propres ressources pour aller mieux, pour avoir un quotidien serein et permettre aux personnes de découvrir leurs émotions, les identifier et mettre en place avec eux des techniques et des outils pour mieux les vivre et mieux les comprendre. Oh, super! Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre ce chemin-là de l'hypnose ? Alors, l'éducation de mes enfants, déjà. Oui. J'ai pris un énorme plaisir à élever, à apprendre à mes enfants, à leur faire découvrir, j'en ai des frissons. Bah oui, c'est normal. à les ouvrir sur ce qui était leur ressenti, les comprendre, etc. en tant que maman. Et puis, j'ai fait quelques années de développement personnel pour mieux comprendre comment on fonctionne nous en tant qu'être humain, comment notre cerveau peut réagir et comprendre face à des situations. Et puis rencontrer des gens aussi qui étaient différents, pourquoi, comment. Et ça m'a amené petit à petit à l'hypnose et puis après à l'hypnose ericksonienne. Ok. Donc pourquoi donc c'est avec tes enfants, dans le fait de les accompagner, c'est ça qui t'a donné l'envie. Ça a ouvert des portes. Ça t'a ouvert les portes, oui. Et pourquoi avoir suivi une formation dans l'accompagnement des enfants et des adolescents ? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller spécifiquement toucher ce public-là ? Alors c'est déjà toujours en relation avec tout ce que j'ai pu vivre, partager et découvrir en tant que maman, dans l'éducation, dans l'apprentissage de mes enfants, leur retour de ce qu'on pouvait partager ensemble et découvrir. Et puis c'est une période de la vie, l'enfance, la petite enfance, l'adolescence, où tout se construit, tout est découverte. Les émotions sont très fortes, elles sont là, et on a parfois des difficultés à les comprendre. Et puis, les enfants n'ont pas de barrière. Ils sont spontanés, ils sont nature, ils sont instantanés. Et ça permet des échanges fabuleux, des retours extraordinaires. Et c'est aussi une période où on a les enfants ont la capacité incroyable d'utiliser leur imaginaire. Et moi, j'aimais beaucoup raconter des histoires à mes enfants. Et donc, tout s'est relié un petit peu, voilà. Et puis ils sont naturels, ils sont sans filtre, ils sont entiers dans leur savoir-être et dans ce qu'ils partagent avec les autres, peu importe l'âge. Ils font pas de différence entre quelqu'un qui va être de leur âge, adolescent, adulte ou voire personnes âgées. Et ça, c'est extraordinaire, c'est une richesse d'échange qui est incroyable, quoi.
et ils sont toujours à l'écoute de tout, ils sont toujours curieux de tout découvrir, et c'est fabuleux. Oui. Et c'est un monde enfin, c'est une étape de la nature humaine, de l'évolution qui est très très riche en émotions. Et puis, à cet âge-là, dans l'enfance et l'adolescence, ils ont déjà accès, eux, à leurs ressources naturelles. Et puis, plus on va les aider assez tôt à identifier et à les rechercher ce qu'ils ressentent, par exemple nommer les émotions, le pourquoi, le comment, est-ce que c'est normal, pas normal, etc. Eh bien, c'est super efficace parce que quand ils vont grandir, ils grandiront toujours avec ce qu'ils ont appris petit, et donc c'est quelque chose qui va forcément rester d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est génial, c'est que quand ils grandissent, ils adaptent les techniques qu'ils ont appris petit à leur état à l'instant T. C'est-à-dire qu'un enfant qui apprend petit à faire quelque chose avec des mots simples, il va grandir avec, ça va se construire avec lui, et à l'adolescence, il va le ressortir avec ses mots à lui, avec ses attitudes à lui, et du coup, on va se dire « waouh !» Voilà. Et ce « waouh !» c'est extraordinaire. Oui, ils sont fascinants. Ils ont une énergie incroyable. Tout est fabuleux. Un public qui est chouette. Est-ce que tu as fait une formation en plus? Est-ce que c'est prévu avec la formation d'hypnose? Comment ça s'est fait? Parce que tous les hypnothérapeutes ne font pas forcément, les enfants. Alors, dans ma formation initiale, j'ai la formation j'avais le module pour recevoir des enfants en hypnose ericksonienne et pour les techniques et les outils. Or, j'ai ressenti un besoin de pouvoir être plus spécifique, pour être plus proche des techniques les plus abordables, les plus faciles, pour aider au mieux les enfants, les adolescents à aborder l'hypnose, déjà, savoir ce que c'est, et à utiliser des outils différents, et puis moi, avoir une posture différente, puisque j'avais une posture qui était, même si j'étais formée pour les enfants et les ados, j'avais quand même une posture générale. Oui, d'accord. Et j'avais besoin d'être plus précise, d'aller plus en profondeur dans le sujet. Je dirais plus professionnelle, mais en formation de base, on est formé pour accueillir les enfants également. Ok. Alors, parlons de l'hypnose ericksonienne. Je pense que la plupart des gens ont une image de l'hypnose avec ce qu'on peut voir un peu partout. Et qu'est-ce que c'est l'hypnose ericksonienne? Comment ça se passe une séance avec toi? Alors déjà peut-être pour les adultes, puis on verra après comment ça s'adapte. Voilà. Alors l'hypnose ericksonienne, c'est une méthode qui a été mise au point par Milton Erickson, qui était un jeune homme comme tout le monde, qui a grandi en développant une poliomyélite. Ah, d'accord. Et c'est une maladie qui est donc bactérienne et qui donc l'a condamné à mort, très clairement. Sauf que lui, il en avait décidé autrement, et par la force de son mental, de son cerveau, de son inconscient, par la force de son imaginaire, en écoutant ses sœurs raconter des histoires, en les regardant vivre, etc., il est allé chercher au plus profond de lui, et donc il s'en est sorti, mais pas que avec ça, on est bien entendu, mais c'était vraiment un gros pilier pour lui de sa guérison. Et donc à partir de là, lui voulait être fermier. Donc il ne pouvait pas être fermier, puisque cette situation, ces soins et ce développement de l'hypnose, qu'il ne savait pas à l'époque, il avait 17 ans, donc elle ne pouvait pas lui permettre d'effectuer son métier de fermier. Donc il s'est dit, je serai médecin. Voilà. D'accord. Donc il est devenu psychologue, psychiatre. Il a utilisé cette méthode qu'il avait créée lui inconsciemment, quelque part, pendant sa période de guérison. Et donc il a fait une longue période en tant que médecin, psychologue, psychiatre. Petit à petit, il s'est dit, mais il s'est passé quelque chose pour moi, je vais étudier ça. Il a mis en place donc une première méthode qu'il a affinée, bien sûr, au fur et à mesure de ses consultations. Et pendant ces consultations, il s'est aperçu que cette méthode était plus efficace que les soins en psychiatrie pour l'époque. Pour l'époque, je précise. Et donc, il s'est dit, oulala, mais moi, il faut que j'affine. Donc finalement, il a
laissé la psychologie et la psychiatrie de côté. Il s'est consacré à l'hypnose et il a créé sa méthode d'hypnose ericksonienne que l'on utilise avec des outils différents qui sont l'imaginaire, les métaphores, des petits outils aussi avec des jeux avec les mains. D'accord. Ça peut être ça aussi. Ça peut être, il y a des lectures, il y a aussi des jeux, des histoires que l'on raconte qui sont liées à l'imaginaire par les métaphores et qui permettent aux personnes d'aller rechercher justement à l'intérieur d'eux. Et on utilise aussi la relaxation, qui est extrêmement importante dans cette pratique. Donc là, c'est tous les outils que vous pouvez utiliser pendant les séances. Mais comment ça se passe concrètement, une séance en hypnose ericksonienne? Alors, je vais peut-être commencer par les adultes, ce sera plus simple. Ça sera très simple. On switchera sur les enfants après. Oui. Voilà. Alors, les adultes, donc les personnes viennent me voir pour une situation précise. On prend un temps de conversation qui, en général, peut être un peu long, mais en fait ça va très vite parce que les gens ont beaucoup de choses à dire et personnellement je préfère laisser les gens s'exprimer autant qu'ils le veulent la première séance parce que c'est très important. Ça permet à l'inconscient de dire je pose mes valises et là je dis ce que j'ai à dire. Alors ensuite, une fois qu'on a à peu près vu ensemble le secteur, je dirais, à travailler avec la personne, on va rentrer dans une situation de relaxation, relaxation intense, avec une visualisation. C'est basé sur en même temps. La respiration. Alors il y a de la respiration, de la visualisation et une aide à la relaxation, à la détente. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, la personne fait part de son ressenti, de ce qui s'est passé pour elle. Et ensuite, on va faire un petit jeu hypnotique. Alors, hypnotique, je prends avec des guillemets, c'est très léger parce que la personne est déjà en mode de relaxation importante. Et donc, ce petit jeu va continuer à mettre en place et ancrer cette détente profonde. D'accord. Et une fois que ce petit jeu est fait, on va rentrer dans le moment très important qui est la phase de travail, qui est donc la métaphore et l'imaginaire. D'accord. Donc par une lecture d'histoire où effectivement c'est une histoire métaphorique, hypnotique, mais surtout imaginaire. Et c'est donc la personne qui est donc le maître de la situation, qui est maître de la séance, qui est maître de l'histoire. Et moi je suis le guide et j'utilise tout ce que la personne me dit pour l'aider et la guider à entrer dans cette histoire, dans cet imaginaire qui est le sien. Et ensuite, une fois que le temps de l'histoire est terminé, eh bien, je demande à la personne de revenir tranquillement et calmement, à son rythme. Alors souvent, les gens ne veulent pas revenir, ils sont très bien. Un petit dodo. Donc ça prend un petit peu de temps. Non, peut-être pas quand même. Pas un dodo. Et donc, ils sont tellement bien dans ce moment de métaphore que ils prennent tout ce qu'ils peuvent en prendre dans cette période-là. Et ensuite, on fait un petit bilan, ce qu'on appelle un petit bilan. On fait un échange sur ce que la personne a, comment elle a vécu la séance, comment elle a vécu cet état qu'on appelle un état modifié de conscience, un EMC. Alors, ce n'est pas que la conscience n'est plus là, c'est que la conscience voyage dans l'imaginaire, elle est au repos, elle est en phase de détente, et ça permet donc de pouvoir... aller chercher, encore une fois, je me répète, mais aller chercher ce qu'elle, ses propres sources. D'accord. Parce que le corps et l'inconscient connaissent le chemin, ils savent aller chercher ce qui va bien pour aller mieux. Et c'est cet état d'hypnose qui permet à la personne d'aller le chercher. Oui, parce qu'on dit des fois le mental ment. Dans mental, il y a le mot mentir. Donc, c'est vrai que le corps et l'inconscient, comme tu le dis, ils savent. Et ces états modifiés de conscience, on en parle aussi, on voit beaucoup de vidéos ou d'informations là-dessus, c'est sur les ondes du cerveau qui se modifient, j'imagine, comme un état méditatif très profond. En fait, ce sont les mégahertz qui redescendent. Voilà. Alors on dit, pour donner un exemple, parce que ça c'est le premier qui me vient, par exemple pour s'adresser à un animal. Un animal pour qu'il entende, qu'il comprenne et qu'il soit rassuré.
il faut parler entre 7 et 13 MHz. Ah, d'accord. Ok. Si on crie par exemple sur un chien ou un chat. Oui, il va se sentir en Insécurité. insécurité. Oui, voilà. Pour l'être humain, je n'ai pas les chiffres, les tranches exactes, mais effectivement, plus on va parler doucement et calmement, plus l'inconscient va se sentir en sécurité, plus le cerveau va se dire je relâche, je me pose, et plus la phase hypnotique va être possible, et on va laisser l'inconscient dire voilà. Oui. Oh, ok. Alors une émotion, par exemple, pour compléter, elle dure 90 secondes. Oui. Donc l'exemple de quelqu'un qui est en colère, ça dure 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, une journée. Ce n'est pas l'émotion ce n'est pas l'émotion qui gère cette situation. C'est qu'au-delà de 90 secondes, c'est le conscient qui l'alimente par les pensées, par la rumination, par la frustration, par des émotions plutôt négatives. Et l'avantage dans l'hypnose de gérer les émotions, cela permet justement de faire redescendre ce temps consacré par exemple à la colère ou à la crise, chez les adultes comme chez les enfants, et revenir à ces 90 secondes. J'ai reçu cette émotion, je sais maintenant comment la gérer, voilà comment je vais faire. Et ça permet un mieux-être et un bien-être très très confortable. Chouette, chouette, merci. Pour les enfants maintenant, voilà le sujet des enfants, comment ça se passe? J'imagine qu'il y a une adaptation à avoir pour ce public, donc comment ça se passe concrètement une séance avec les enfants? Alors c'est plutôt différent parce qu'ils sont en phase d'apprentissage, ils n'ont pas la même concentration qu'un adulte, et ils peuvent aller revenir dans leur imagination très vite. Ça oui. Donc on s'adapte toujours. Donc un enfant, c'est pareil, il y a un temps d'accueil, avec où il est libre, où je discute avec le ou les parents présents. L'enfant est libre, il découvre les jeux, les jouets, les dessins, etc. Il prend son temps. Quand les parents, l'enfant intervient s'il veut ou pas. C'est vraiment comme il veut. Et puis une fois que ce petit temps d'échange, on estime avec les parents qu'ils avaient dit ce qu'ils pouvaient dire, ils vont m'attendre en salle d'attente. J'ai une phase de travail avec l'enfant qui passe par une lecture hypnotique, qui passe par du jeu, qui passe par de la discussion aussi. Alors on est un peu comme les adultes, mais pas du tout sur les mêmes niveaux. Et puis l'enfant peut avoir à dire quelque chose ou pas. Peut-être qu'il n'a pas envie de parler. Alors comme pour les adultes, j'utilise des jeux de cartes, qui sont des références aux émotions ou à des situations, ou des jeux de cartes où il n'y a rien dessus, il n'y a qu'une image, et ils peuvent me dire voilà, ça ou ça. Et du coup c'est très intéressant parce que comme ils sont spontanés, naturels, et que tout vient comme c'est pensé, et ça permet encore une fois à l'enfant d'être maître lui de sa séance et d'aller rechercher de la même façon que les adultes, au travers de l'histoire et des métaphores, ses propres réactions, ses propres solutions. Et puis pareil, on refait un petit temps d'échange tous les deux après, et puis je fais revenir les parents. Et les parents après, on fait un échange ensemble tous les trois. Si l'enfant me dit je veux pas parler de ça, d'accord, c'est à partir du moment où ça reste raisonnable, et ça dépend de sa sécurité ou pas, c'est d'accord, mais je pose toujours la question à l'enfant, est-ce que je peux parler à tes parents? Et si l'enfant veut pas, je ne le fais pas. Par contre, il est bien évident que si un sujet sensible, si des choses devaient ressortir qui sont importantes, qui me paraissent dépasser un certain cadre, en tous les cas au moins le mien, je fais un retour aux parents, seul à seul. Voilà. Oui, important d'avoir que les enfants te fassent confiance aussi quand ils ont un moment d'intimité avec toi, et en même temps que les parents puissent être rassurés. Si tu fais pas un retour sur quoi que ce soit, c'est que tout s'est bien passé et que le chemin va se faire chez l'enfant tranquillement. Tout à fait. Alors moi j'ai toujours tendance je parle un peu beaucoup après les séances, et j'ai besoin aussi de cet échange avec les parents, si eux le souhaitent, parce qu'il se peut que me disent non, la séance vous appartient, s'il n'y a rien, confiance, on laisse aller les choses. Mais pour autant, moi j'ai quand même besoin de faire un retour. Et en général, les enfants sont
totalement d'accord. Pour faire Est-ce ce qu'on peut en retour? parler? Ah oui, souvent les enfants sont d'accord. Oui. J'ai pas encore eu d'enfants qui me disent Non, pas du tout. Ouais, Ouais. d'accord. Quel sujet tu rencontres le plus en séance? S'il y en a, hein, s'il y a un sujet qui ressort. Euh, Sinon, bah, tu nous les as exprimés en début de podcast, mais est-ce qu'il y a un sujet qui ressort le plus de ce pourquoi les gens viennent te voir? Alors souvent c'est le stress, Oui. l'anxiété, les angoisses. Je ne sais plus où j'en suis, donc tout se bouscule dans ma vie. Je répète des schémas, je comprends pas, j'ai plus envie. Oui. Et la douleur également, le Ok. lâcher prise. Et voilà, chez les adultes, c'est à peu près, À peu près ça. voilà. Mais oui. Ouais. Chez les enfants, c'est surtout sur des situations que les enfants vivent. D'accord. Ça peut être séparation, divorce. Oui, d'accord. Voilà, ça c'est des des caps sujets importants de la vie où il y a oui. besoin d'aide d'un petit coup Voilà. de pouce. Ça peut être le deuil aussi, le Oui. deuil d'un parent, d'un grand-parent. D'accord. Voilà. Ok. C'est assez dans cette sphère-là. Oui. Quel changement tu observes le plus chez tes clients, alors que ce soit les enfants ou les plus grands, mais quels sont les changements qu'on a pu te partager après les séances? Alors, le premier que je vois, moi, en fin de séance, c'est le visage. Oui. C'est-à-dire que souvent, l'enfant, au premier abord, comme ça peut être dans n'importe quelle autre situation, il ne connaît pas trop, il est un peu prudent. La spontanéité, on voit tout de suite, oui. des fois un peu palo. Oui. Bon, voilà. Et finalement, l'enfant repart, il est apaisé. Oui. Le visage, les traits sont relâchés. Ah bah le langage corporel ne ment pas non plus là, oui. C'est ça que je disais tout à l'heure, le corps et l'inconscient. Oui. Et donc le visage est détendu et relâché, le sourire jusqu'aux oreilles, les yeux parfois même pétillants de bien-être. Oui. Ça m'est arrivé aussi en séance. Et du coup là c'est moi qui dis waouh, ouais, super, c'est chouette. Voilà, c'est vraiment très beau. Que cet outil est fabuleux. C'est instantané, oui, voilà. Même que ce soit sur les ateliers émotions ou que ce soit sur en séance individuelle, effectivement, à la fin, on voit tout de suite. Enfin, pour les ateliers, c'est encore un petit peu différent. Et on sent les gens plus relaxés, dans le bien-être. Et après les séances, j'ai toujours un waouh. Je ne m'y attendais pas. Oui. Voilà. Et les gens ne s'y attendaient pas par rapport à cet effet de relaxation, de lâcher prise et de détente et parfois même de clarté. Oui. Parce que, mais oui. Oui. Mais oui, mais je n'y avais pas pensé. Oui. Voilà. C'est là où ça laisse de l'espace. Ah pour, oui. Et puis, une petite précision qui est très importante, c'est qu'au cours de la séance, la personne, elle est totalement actrice de la séance. Oui. Je n'impose rien. Oui. Tout est géré, orienté par la personne qui vient en séance. Et moi, je suis son guide en fonction de ce qu'elle va me demander, de ce qu'elle va me dire. Donc, la personne reste quand même consciente. Parce que moi, je pose aussi des questions. Même pendant l'état modifié de conscience, j'ai besoin de discuter. Oui, d'avoir des réponses. Et d'avoir des échanges sur les ressentis à l'instant T pendant la séance. Oui, c'est pas comme l'hypnose spectacle qu'on imagine, voilà. Alors, parce qu'on vraiment peut avoir rien à voir. Image en fait de l'hypnose et je trouve ça dommage. J'ai déjà rencontré des personnes qui ne franchissaient pas le cap parce qu'elles avaient vu à la télé ou sur les réseaux des vidéos qui sont un peu spectaculaires. Donc on voit les gens faire la poule, voilà, toutes sortes de choses. Mais voilà, c'est pas du tout ça, quoi. Ils sont là, ils sont conscients et tu les guides. Oui, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a cette forme d'hypnose spectacle qui impose aux gens, qui transforme les gens, qui les oblige à être dans certaines situations. Il y a l'hypnose classique, qui est une hypnose, comment je dirais, qui donne à la personne le fil conducteur. D'accord. Et qui va lui dire, eh bien, je te demande de faire ça, ou je te demande de dire ça, ou de faire ça, etc. Et puis, il y a l'hypnose ericksonienne, qui est l'hypnose permissive. Et l'hypnose permissive permet à la personne, avec son soi-même, ce qu'elle est intérieurement, dans son corps, dans son inconscient,
de pouvoir verbaliser et aller chercher ses propres ressources. D'accord. Donc rien à voir avec l'hypnose de avec spectacle. Aucun rapport. Alors, est-ce que l'hypnose est adaptée à tous les âges? Est-ce qu'il pourrait y avoir des contre-indications à l'hypnose? Voilà, dis-nous tout par rapport à ça. Alors, je dirais que sur le fond, l'hypnose est adaptée à tout le monde puisque l'on aide la personne à aller rechercher ses propres ressources intérieures. Or, il y a quand même des situations assez particulières au cours desquelles on ne peut pas, on peut proposer aux personnes, que je vais vous citer après, mais pour autant, ça peut être contre-productif pour elles. Alors, il s'agit des personnes qui font de l'épilepsie, avec une certaine... un degré un peu important. Voilà, un certain degré ou une certaine, je dirais, nomination, mais parce qu'il y a tellement de sortes d'épilepsie que certaines personnes qui en ont peuvent se dire je vais essayer une séance, d'autres pas. Il y a les personnes qui sont aussi atteintes de maladies psychologiques ou psychiatriques. Oui, les troubles, voilà. Les troubles, certains troubles du comportement également. Les personnes qui sont en hallucination active, qui sont également schizophrènes. Donc, il y a quand même des situations pour lesquelles on pourrait être efficace, mais pas tout à fait, pas forcément. Alors, on pourrait envisager un partenariat avec le corps médical et dire, voilà, en rapport, en lien avec un médecin qui suit précisément le patient, un patient, dire, voilà, à ce stade, peut-être pourriez-vous bénéficier d'une séance et vous aider à avancer en complément toujours du soin médical, en complément du suivi auprès du spécialiste, psychiatre, etc. Moi, je reste assez optimiste. Mais c'est le médecin qui dit OK ou pas OK pour tout ça, pour ce parcours-là. Sur ces spécificités, moi, je pose toujours la question quand je vais recevoir quelqu'un, est-ce qu'il y a une situation médicale pour laquelle je dois être informée? Est-ce qu'il y a un suivi médical, médicamenteux, quelque chose, etc. Alors, non pas... pour savoir, aucun rapport. C'est juste pour être bien sûr que je suis en mesure d'aider la personne et de l'aider à s'aider elle-même aussi dans cette démarche de l'hypnose ericksonienne. Oui. Et est-ce que, par exemple, les bébés, les nourrissons, ou est-ce qu'il faut un âge pour commencer les séances en hypnose? On peut commencer les séances avec les bébés. Oui, d'accord. Mais elles sont un petit peu plus courtes, bien sûr. Oui. Encore que ça dépend de la demande. Et elle se fait par contre en présence des parents. Obligatoire. Voilà. Ok. Alors, tu as la Maison Sérénité. Oui. Alors, qu'est-ce que tu proposes à la Maison Sérénité? Alors, je propose de recevoir les gens de tout âge. Je dis toujours de 3 ans à 99 ans et plus, voire 105 ans. mais en séance individuelle. Alors, pour les enfants, c'est 30 minutes. Parce qu'après, ils ne sont plus réceptifs et ça ne sert à rien. Donc, les enfants, c'est 3-18 ans. Oui, d'accord. Alors, les plus petits, 3-6 ans, c'est une demi-heure, pardon. Et à partir de 7 ans, jusqu'à 18 ans inclus, c'est 1 heure. Ok, d'accord. Alors, c'est une moyenne, bien sûr, parce que si l'enfant, à ce moment-là, a envie de plus, on va déborder un peu plus. Si au bout de 24 ou 20 minutes, il a dit « Stop, moi, je veux revoir ma maman, j'ai dit ce que j'avais à dire », on s'adapte, toujours on s'adapte. Les adultes, à partir de 19 ans jusqu'à 105 ans et plus, c'est 1 heure. 1 heure, mais la première séance peut toujours être un peu plus longue, parce que c'est le moment où la personne va commencer à déposer pour une première fois. Et ce moment est important parce que elle prend conscience de ce qu'elle dépose. Je dis elle en tant que personne, il ou elle, on est d'accord. Et donc c'est son moment, quoi. D'accord. Voilà. Donc les séances individuelles, je présente aussi des ateliers. Oh, les ateliers, adorés. Des ateliers. Merci Louis. Alors on appelle ça, moi j'appelle ça les ateliers émotions. Ce sont, alors c'est un moment de rencontre avec les enfants, pareil.
J'avais fait plusieurs tranches d'âge et pour l'instant je reviens juste à 2 tranches d'âge, donc les 3-6 ans et les 7-12 ans. Donc les 3-6 ans, c'est une demi-heure également. Les 7-12 ans, c'est 1 heure. Alors c'est un lieu où on arrive et on arrive tel que l'on est, avec ce que l'on est, sans jugement, dans la bienveillance, le sourire, et on évoque les émotions, l'identification, le pourquoi, le comment, ce que j'en ressens. Est-ce que dans mon corps j'ai des réactions quand j'ai une émotion qui est nommée, etc. Et puis, alors on fait des jeux, de la lecture, chacun peut raconter ce qu'il a envie de raconter sur une histoire vécue qui va avec le thème ou pas. Chacun est libre de s'exprimer et de partager avec les copains ou les copines ce qu'ils ont. Mais moi, j'ai vécu ça, oh là là, j'ai vécu ça hier. Oui, mais on est dans la copine, des fois, peut dire, oui, mais on travaille pas ça aujourd'hui. Oh non, non, mais il faut que je te raconte. Eh bien, allez, vas-y. Prends ton temps, voilà, c'est vraiment un moment pour déposer. Du coup, on rebondit sur plein de belles choses dans le partage entre les enfants. Donc il y a un fil conducteur, un thème à chaque fois, mais en tout cas, c'est l'instant présent qui prime. Oui. Alors, j'ai fait un atelier découverte la semaine dernière, et c'était la découverte des émotions. Et à ma grande surprise, avec les 4 enfants qui étaient présents, c'était étonnant, je ne saurais pas l'expliquer. Ils ont tous ressorti une émotion qui était liée entre elles. Ah, oui, d'accord. Et là, pourtant, je suis habituée, mais ça m'a étonnée parce que c'est pas forcément des enfants qui se connaissent. Oui. Et c'était c'est sorti avec l'espace d'un petit jeu, un petit jeu de cartes. Est-ce que vous ressentez voilà. Et ils étaient tous super contents d'être là, on est dans la joie. Et au moment de faire le travail, il y a eu des émotions qui sont sorties différentes, mais toutes liées. Oui. Et ça, c'est chouette parce que c'est spontané et ça a regroupé l'idée d'un petit groupe, justement. Et le besoin de ce petit groupe, c'était ça. Et on s'est très très bien amusé. Parce qu'on s'amuse beaucoup. On fait des jeux, on rigole, on a le droit de... on est assis sur un tapis à un moment donné pour échanger ensemble parce que c'est plus sympa. Et si un enfant dit moi je vais me lever, je vais aller regarder par la fenêtre, il y va, enfin par la fenêtre, non, derrière la vitre, pardon, on s'imagine. Il revient, hop, s'il a envie d'aller marcher autour, il vient, il se rassoit, il rediscute. Vraiment, c'est un moment libre pour eux où ils peuvent échanger et sur les émotions. Ils ont toujours une petite oreille qui se balade, de toute façon. Ils écoutent tout ce qui se passe. Ils sont spontanés, ils sont à l'affût de tout. Oui, parce que pour la petite histoire, mon fils, donc Léo, qui participe à tes ateliers, qui est ravi d'ailleurs à chaque fois, il a plein de petites astuces, des outils pour soulager telle ou telle émotion. Donc il avait vu la colère, je crois, avec la respiration. C'est ça. La tristesse aussi. Et d'ailleurs aujourd'hui, mais on est le 18 mars, donc cet après-midi, il y a la confiance en soi. Et il est ravi. Il est ravi de pouvoir participer, de voir ses copains et d'avoir ce... Et je trouve que c'est important en fait. Parce que autant c'est mon métier aussi, les émotions, on en parle beaucoup à la maison. C'est un sujet pour lequel on est au clair avec notre fils. Mais je trouve que c'est important d'avoir une autre personne en dehors du cercle, on va dire, proche, qui soit là et qui parle aussi des émotions. Et je pense que ça leur permet aussi, peut-être, d'exprimer des choses qu'ils ne nous diraient pas à nous, en fait. Et c'est son moment à lui. Alors, il adore, il adore. Je pense que voilà. C'est une très bonne nouvelle, merci Léo. Oui. Ah oui, c'est le... Il participe beaucoup. Oui. Tous participent beaucoup. Oui. Mais oui. Ils aiment, voilà. Mais ils sont libres. Et on a des jeux différents aussi. On aborde les choses différemment. En fonction des thèmes et en fonction... Oui. Alors, il n'y a pas toujours des thèmes, parce que j'ai 2 fonctionnements. J'ai déjà le fonctionnement à thème qui est important parce que ça peut aider des parents, des enfants à se dire « Ah, mais ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin et que j'aimerais vraiment approfondir. » Donc, comme la colère, la joie, la tristesse, la peur, la confiance en soi et d'autres. Et parfois, je fais juste l'atelier découverte qui permet aux enfants de dire
moi j'ai un ressenti, je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas le nommer, tiens, je vais aller découvrir et finalement, comme on échange tous ensemble, et que chacun a une réponse à sa demande et qu'on repart effectivement, comme tu disais, avec des outils, que ce soit de relaxation, de respiration, de mudra aussi, ça peut arriver, les enfants repartent avec quelque chose où ils ont identifié, compris, et ils ont une petite aide qui, je leur recommande de faire au quotidien pour s'aider au moment où ils en ont besoin ou s'ils le ressentent. Et pourquoi pas l'apprendre aux parents, aux frères et sœurs, aux papis, mamies s'ils veulent aussi. C'est leur super pouvoir. Exactement. Le super pouvoir du super héros. Alors comment on peut te contacter, comment on peut prendre rendez-vous avec toi ? Sachant que on aura toutes les infos en description de l'épisode, mais voilà, comment on peut rentrer en contact avec toi ? Alors, par téléphone, déjà. Je suis joignable par téléphone, par SMS ou par WhatsApp. Les gens peuvent me contacter, j'ai WhatsApp. Ça peut être aussi par mail, avec mon adresse mail. Mais je suis aussi sur 2 sites de rendez-vous, qui sont le site Médoucine et le site Résalib. Résalib, voilà. D'accord. Donc, à travers ces sites-là, on peut prendre rendez-vous avec toi. Oui, d'accord. Si tout fonctionne bien, techniquement, c'est possible. Oui, parfois, il peut y avoir des petits... Ok, d'accord. Voilà. Tu n'as pas Calendly ? Si, j'ai Calendly également. Il y a Facebook ou Instagram. Ok, d'accord. Qui fonctionne aussi plutôt bien. Plutôt bien, pour rentrer en contact avec les gens, c'est assez simple. C'est vrai qu'Instagram ou Facebook... Les gens ont forcément un des deux. Voilà. Puis on est toujours très... Tous nos entourages, de toute façon, ont au moins un des deux. Voilà, pour pouvoir... Donc, voilà. Ok. Et puis, Calendly, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est un site de réservation en ligne. Donc, c'est des prises de rendez-vous en ligne. Donc, tout ça, je mettrai dans la description de ton épisode. Et puis, les gens pourront prendre contact avec toi. D'accord, très bien. Et puis, pour les ateliers, donc, il y a le site internet aussi de la Maison Sérénité. Et tu partages les affiches, il me semble. Voilà. Alors, sur tes réseaux sociaux. Exactement. Sur mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, je partage systématiquement les mêmes informations pour les ateliers. Donc je publie les flyers, tout simplement. Ils sont redistribués également à la Maison Sérénité. Si quelqu'un en avait besoin pour une raison ou pour une autre, il peut m'en demander. Je peux en transmettre également. Et puis les ateliers se font le mercredi après-midi. Ça, j'avais pas précisé tout à l'heure. Le jour de ton... le jour où tu es à la Maison Sérénité. Mon jour de présence. Donc le matin plutôt pour les rendez-vous en individuel, l'après-midi plutôt pour les ateliers. Donc c'est 3 mercredis après-midi par mois. Donc pour les petits 3-6 ans, c'est 16h, 16h30. Donc plutôt 16h, 16h40 parce qu'il y a le temps d'accueil, etc. Et pour les 7-12 ans, c'est 14h30, 15h30. J'avais mis en place des horaires différents. Finalement, je reviens sur des horaires identiques pour les 3 mercredis. Donc 14h30, 15h30 et 16h, 16h30. Parfait. Et ma dernière question, qu'est-ce que ce lieu, la Maison Sérénité, qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce lieu ? Alors déjà, c'est dans le titre. La maison, une maison, un endroit, un lieu où on peut y aller déjà. On peut y aller tranquillement, mais surtout très sereinement. Donc c'est un lieu qui porte très très bien son nom et qui représente exactement ce qu'on ressent quand on y est. Beaucoup de bienveillance, de respect, de partage, d'échanges sans pression, vraiment avec beaucoup, je redis de sérénité, mais voilà, où on est bien, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment un lieu, quand on y est, voilà. Pour pouvoir déposer. On se pose. Et puis, il y a toute une atmosphère qui fait que tout l'environnement s'y prête aussi beaucoup. Il y a beaucoup de praticiens qui sont tout aussi bienveillants, accueillants, que gentils. Et ça permet une très très belle harmonie et un certain apaisement. Merci.
tout cas, merci à toi, Patricia, pour ton éclairage sur l'hypnose ericksonienne, sur tes ateliers, sur ton accompagnement pour les enfants et les adolescents. Merci beaucoup pour ça, merci pour ta présence, ta douceur. Et donc, je mettrai toutes les infos en description de l'épisode. Et puis, est-ce que tu as envie de finir sur quelque chose ou est-ce que tu as tout dit voilà, tout est dit. Eh bien, je pense ouais, tout est dit. que tout est dit. Je reste joignable pour toutes les questions, qui soient personnelles ou familiales. Et puis, je te remercie infiniment, Stéphanie, d'avoir créé cette maison. Mais avec plaisir. Parce que c'est vraiment un lieu très, très important, autant pour nous praticiens, et on se rend compte aussi vraiment pour les personnes qui viennent, c'est vraiment un lieu de référence pour tous les praticiens que nous sommes. Et merci de nous avoir emmenés dans cette excellente aventure, dans cette magnifique aventure qui est vraiment très très chaleureuse et qui nous apporte vraiment tous beaucoup. Je me permets de parler auprès pour mes collègues aussi. Je ne l'avais pas prévu, mais du coup je suis lancée. Je pense qu'on a tous ce même ressenti et c'est très très important et vraiment très gratifiant de vivre une si belle aventure. Non, mais avec plaisir, voilà. Merci beaucoup. Oui, merci à toi. Si vous souhaitez en savoir plus ou prendre rendez-vous avec Patricia, toutes les informations sont disponibles dans la description de l'épisode. À bientôt sur les voies de la sérénité.